Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Si tu ne sais pas c'est quoi ce défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On a déjà fini l'Ancien Testament parce qu'on a commencé depuis l'année dernière. Et là, on est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est très intéressant. Merci Seigneur parce que ta parole est vraie. Merci parce que tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Et je veux te dire vraiment merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Merci pour leurs encouragements, leur motivation. Merci parce que vraiment, Seigneur, ensemble, je sais qu'on va y arriver parce que tu nous diriges, parce que tu es là avec nous. Merci encore de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. On continue donc dans Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès... Comme d'habitude, vous savez déjà, si vous avez loupé les précédentes lectures, n'hésitez pas à lire 1 ou 2 chapitres pour être bien dans le contexte. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. » Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur ? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. » Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autres commandements plus grands que ceux-là. » Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continue à enseigner dans le temple. Il dit, comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.
Il leur disait dans son enseignement, attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ça me parle. Bref, Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces éléments vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume en divers endroits. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui resteront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.